Le métabolisme. Le métabolisme, c'est quoi? Tu n'as rien changé à tes habitudes et d'un coup, tu prends du poids. Tu fais du sport, tu manges sainement, mais malgré cela, tu prends du poids. Tu manges peu et tu fais super attention et malgré cela, tu ne maigris pas, voire même tu grossis. Et si c'était tout simplement ton métabolisme? Alors, qu'est-ce que c'est que le métabolisme de base? En fait, c'est l'ensemble des calories qui sont brûlées pour vivre. Tu respires, tu brûles des calories. Ton cœur bat, tu brûles des calories. Tu digères, tu brûles des calories. Tu dors, tu brûles des calories. Ton sang circule, tu brûles des calories. Tes hormones se régulent, tu brûles des calories. Et bien plus encore. En fait, ton métabolisme de base, il fonctionne H24, 7 jours sur 7. Ton corps a besoin d'énergie pour vivre et te faire vivre. Et pour cela, il brûle en fait les calories que tu manges et que tu consommes afin de les transformer en énergie vitale. En plus des calories brûlées pour tes fonctions vitales, il y a aussi les calories brûlées pour l'énergie dont tu as besoin pour tout faire au quotidien, comme marcher, nettoyer, faire les courses, jardiner, jouer avec les enfants, cuisiner, etc., etc. Et à cela, tu ajoutes en plus les calories brûlées quand tu pratiques une activité sportive ou physique. Bref, tu l'auras compris, le métabolisme, c'est ta capacité à brûler les calories que tu consommes afin de les transformer en énergie vitale. Mais notre métabolisme est très malin, voire sournois, et il s'adapte super vite. Si du jour au lendemain, tu consommes moins de calories, tu manges moins ou tu fais un gros régime, eh bien dans un premier temps, il va être très surpris et donc va se mettre en mode alerte, warning et brûler plus de calories. Et tu vas perdre du poids rapidement. Mais ton corps va se mettre assez vite en mode sécurité. Et du coup, comme il aura moins de calories qui vont arriver et donc moins de calories à brûler, mais qu'il faut qu'il brûle pour tes fonctions vitales, il va se mettre en veille, comme l'écran de ton ordinateur, qui va continuer à fonctionner, mais au ralenti, en étant moins performant et en consommant moins d'énergie. En fait, il va avoir peur de manquer d'énergie à long terme pour tes fonctions vitales. Et il va donc se mettre à consommer moins d'énergie pour en avoir assez pour tes fonctions vitales qui sont une priorité. Tu vas être plus fatigué, plus vite essoufflé, tu vas avoir moins envie de bouger, tu vas avoir du mal à te concentrer, etc., etc. Et donc, tu n'arriveras plus à brûler de calories en plus de tes fonctions vitales. Soit tu ne vas plus perdre de poids du tout, soit tu vas même prendre du poids, même en étant au régime dans ce cas-là. Autre cas de figure de métabolisme lent. Si tu es sédentaire, que tu travailles assise toute la journée, que en dehors, tu utilises ta voiture, que tu marches peu, que tu ne fais pas de sport du tout, que tu consommes donc très peu d'énergie au quotidien, eh bien dans ce cas, ton métabolisme lui aussi va se mettre au ralenti en mode veille. Notre corps en fait c'est comme une voiture, il a besoin du bon carburant pour avancer. Bon, pas d'essence ici, mais de nourriture. Tout ce que nous mangeons ou buvons est notre carburant pour avancer et vivre. Comme la voiture, si tu mets du diesel à la place de l'essence, elle ne roulera pas correctement et elle va même se casser et s'arrêter. Eh bien pour nous c'est pareil. Si tu ne te nourris que de, ou même en partie de mauvais aliments néfastes à ton organisme, tu n'avanceras pas. Tu vas grossir et tes organes en souffriront et tomberont malades. Si tu ne mets pas assez d'essence dans ta voiture, elle va commencer à ralentir pour économiser de l'énergie et puis elle va finir par s'arrêter. Et bien toi de nouveau, c'est pareil. Si tu manges trop peu, il va se mettre en veille, ton métabolisme, et ne plus avancer et ne plus avoir assez d'énergie. Si tu mets par contre la bonne essence et en juste quantité, tu iras où tu voudras. Pour toi, c'est pareil de nouveau, avec la nourriture qui est ton carburant. Alors, qu'est-ce qui se passe si tu consommes plus de calories que ce que tu as besoin dans ta journée? Eh bien, il va stocker ce trop-plein, généralement sous forme de gras,
en se disant « ça peut servir pour plus tard, gardons-le au cas où elle me fait encore une diète ». Et donc, si après tu as besoin de consommer plus de calories parce que par exemple tu as plus bougé que les autres fois, eh bien alors il va aller consommer les calories stockées dans cette réserve si tu n'en as pas pris en supplément. Par contre, si tu consommes plus de calories, qu'elles sont stockées, mais qu'en plus à aucun moment tu vas aller chercher dans cette réserve parce que tu ne bouges pas assez, eh bien dans ce cas-là, ça va rester stocké et tu vas grossir. Logique. C'est ça qui explique pourquoi des personnes en fait mangent plus mais sont encore minces et que d'autres mangent moins et prennent quand même du poids. Chaque métabolisme en fait est différent. Certains sont élevés, donc brûlent plus de calories au repos pour leur fonction vitale et aussi brûlent plus à l'effort. Dans ce cas, eux, ils doivent absorber plus de bonnes calories pour maintenir leur poids. Et d'autres ont un métabolisme lent et donc brûlent moins de calories au repos et moins à l'effort. Dans ce cas-là, eux doivent manger moins, mais pas non plus trop peu, pour ne pas le ralentir encore plus et afin d'éviter de prendre du poids s'ils ne bougent pas assez au quotidien. Alors, ils doivent absolument augmenter leurs dépenses caloriques quotidiennes avec le sport et les NEAT pour booster leur métabolisme et donc brûler plus tout en mangeant suffisamment pour ne pas le mettre en veille. Alors, qu'est-ce qui détermine le métabolisme de base, lent ou élevé? Le sexe. Les hommes brûlent plus de calories de base car ils ont généralement plus de muscles et moins de graisse corporelle que les femmes. C'est injuste. L'âge. Plus on vieillit, plus notre métabolisme devient lent. Notre masse musculaire diminue, surtout à partir de 30 ans. On perd 1% de masse musculaire tous les ans. Et le muscle est un très gros consommateur de calories. Donc plus on en a, mieux c'est. Et le gras, lui, a tendance à plus se stocker car on bouge de moins en moins avec l'âge. La forme et le poids corporel. Plus on est musclé, donc plus lourd, plus on brûle de calories. Et plus on est gras par contre, et on a moins de muscles, moins on brûle. Les NEAT, c'est l'ensemble des activités faites au cours de la journée, excepté l'exercice intentionnel comme le sport. Cela comprend les déplacements à pied, le nettoyage de la maison, le stress, l'anxiété, les escaliers, l'agitation, la peur. Tout ça, ça brûle des calories. Ces NEAT, en fait, ils consomment 100 à 800 calories au quotidien. Donc, si tu n'en fais aucun, eh bien, tu as un métabolisme lent. Je t'invite à regarder le tableau calculateur pour calculer ton métabolisme en fonction de ton âge, bien évidemment, pour pouvoir savoir dans lequel tu te situes par rapport au type d'activité également que tu pratiques. Et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour savoir comment augmenter son métabolisme. À tout de suite!